Calimera. On s'est réveillé tôt ce matin pour venir visiter le stade. Comment ça s'appelle? Là, je me rappelle. Le stade. Je ne veux pas dire de bêtises. Ah non. Stade Panathinaïque. Ouais. Pour moi, c'est stade Panathinaïque. Ouais. Panathinaïque. Voilà. Qui fait tout fait de marbre. Ouais. Là, t'as regardé toi aussi? Moi aussi, j'ai regardé. J'ai regardé des vidéos ce matin pour avoir un petit peu l'histoire, etc. Et c'est parti pour la visite. Calimera. Je te l'ai dit de t'acheter le bob, bébé. Calimera. Fralisto. Tu sais pas comme je suis trop fière de moi, bébé. Non mais c'est vrai. Waouh, incroyable. C'est gigantesque. Je vais remonter mais avec la caméra pour faire des images d'en haut. C'est trop beau. Ça va bébé? 1896, ouais, c'est les premiers Jeux Olympiques. Ah bon? Regarde les gens, ils viennent courir ici. J'avoue, c'est stylé. Je vais faire une pause à mi-chemin. C'est beau. C'est incroyable. C'est ouf de venir ici, là où a été lancé les JO, l'année où les JO sont en France, à Paris. Je vais te dire que ça doit être autre chose. Sans vouloir... En fait, ce stade, apparemment, il a été construit en... Je sais plus... Moins, je sais pas, 300 avant Jésus-Christ, un truc comme ça. Ensuite, il a été rénové une première fois. Il y avait des combats, bref, je vais pas vous faire l'histoire parce que franchement, c'est pas... Voilà quoi. Et puis laissé à l'abandon pour au final être reconstruit. C'est fait tout en marbre, c'est hallucinant. Et les premiers Jeux Olympiques... en 1886. Bon bref, je sais pas. Je vais pas faire la meuf d'histoire, mais en tout cas, c'est incroyable. Et du coup, il y a eu les lancements des JO ici pendant des années. Et là, je savais pas, mais du coup, je l'ai appris. La flamme olympique, elle est allumée à Athènes. Avec tout un rituel, machin et tout. C'est assez incroyable.
Bon bref, je continue de monter. Quand tu arrives à mi-parcours, tu as genre un truc comme ça. C'est comme des marches mais en mode échelle. Et après, tu as redémarche normale. Et voilà, j'y suis. Je suis tout en haut. Tellement beau. Je l'ai fait. C'est trop joli. C'est vraiment impressionnant. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui viennent courir ici. Il y a plein de gens qui courent. Tu es en train de me dire que j'ai raconté l'histoire et que j'ai dit que des bêtises. Pourtant, j'ai regardé un reportage ce matin pour te dire que j'ai pas de mémoire. Ouais. Je l'avais vu ça, Panathénona. Athéna, tu dis Athéna. Panathénaïque. Panathénaïque, ok. Et l'autre, c'est quoi? Il avait appelé stade. Kalimarmaro. Kalimarmaro. C'est ça qui veut dire marbre. Et Panathénaïque. Athéna. Ça veut dire d'Athéna, en gros. Stade donc j'ai dit n'importe quoi. Stade de tous les Athéniens. Ok. Bon, je vous l'avais dit que j'étais pas prof d'histoire. Il faut, on va visiter dedans, il va faire frais là, c'est cool, non? Ah ouais, c'est cool. Voilà, tu nous avais expliqué la chose sur le tout. Donc, on était en train de dire, le bébé il n'avait pas appuyé, que c'était, on ne sait pas en vrai, on dit ça mais on ne sait pas. Mais il semble que c'est justement là où les gladiateurs y rentraient pour combattre. Il fait frais, c'est trop agréable. C'est vachement joli, ça donne envie d'être un gladiateur, non? Non. Ah. Tu veux pas combattre? Non. Ils combattaient qui? Des animaux? Je sais pas s'ils faisaient ça ici, mais normalement, ouais, entre eux, avec des animaux. Si, je crois qu'ils faisaient ça ici. Au début, c'était ça en fait, c'était pas forcément un truc de sport, c'était un truc, une place où. Enfin, je crois, hein, c'est un meuf des gens, elle s'y connaît, mais elle dit que on va regarder ça. On va regarder ça avant de te laisser dire n'importe quoi là. Marathon. Ouais, il y avait des épreuves, mais je sais pas quoi, ils pouvaient pas faire toutes les épreuves. Ils pouvaient pas faire les épreuves de course parce que le virage il est trop serré. Et est-ce que tu sais, bébé, pourquoi il est pas en rond? Non. Pourquoi il est pas fermé? Tu t'es pire de moi là, j'ai une info. Il est pas fermé parce qu'avant, il y avait une rivière qui passait juste devant. Ah. Devant là où il y a maintenant qu'on marche là, okay. Avant il y avait une rivière. C'est pour ça qu'il est en U et qu'il n'est pas fermé. Pas mal. Ah. Tu l'avais pas celle-là? Non. Tu peux m'appeler OK bébé. Ouais. T'arrives à le gérer le stabilisateur ou pas? Ouais. Ouais. Non mais je veux pas dire, mais ils sont tous comme ça avec leur Walkman là. Ça n'existe plus les Walkman. C'est la première fois que c'est en France? Non. Ah bon? Albertville en 92. C'est où? Ça doit y être du coup. Oh, pardon, excuse-moi. Ah, mais elles y sont toutes. Oh, j'adore bébé. 2006, 2010. Et c'est toujours allumé à Athènes. Tu le savais? Non. Eh bien, moi non plus. En quelle année c'était en France, tu dis? Je
Je crois qu'en 92, c'était Albertville. 92, Barcelone. Non. Putain, elles sont jamais pareilles. Je savais pas ça. Séoul. Les jeux d'hiver alors. Ça devait être les jeux d'été. Pareil, hein. Los Angeles, Moscou, Montréal, Tokyo, Rome, Helsinki, London, bébé, regarde. Ouais. C'est quoi, c'est la basque de la République, ça? Bah ouais, je sais pas, ouais. Réplica, c'est une réplique. C'est pour faire le feu, ça, avec le soleil? Oui, c'est ça. En fait, pour allumer la flamme olympique, ils mettent un truc et il faut que ça s'allume avec le soleil de la Terre. Ouais. Ah. Et ça, c'est quoi? The altar. From where the alt comes to. J'avais même pas là. Tu vois, il est retrouvé dans un sale état, le stade. Représentation, c'est quoi ça, genre la première flamme olympique? Ah ouais, putain. Tu vois, ils avaient chopé, tu vois, il y avait que de la colline avec de l'herbe, ils avaient pris toutes les pierres. Il restait que la colline. Ah ouais. Putain, moi on est des vrais touristes, hein, mais... Ouais. T'as vu, non? Ouais. London, Berlin. Elle est belle la fiche de London. Ouais. En 1948. Non, ça a jamais été en France, bébé. Si. Amsterdam. Bien sûr que si, et j'étais bon enceinte. Ah, Paris 1924. Paris 2024. Ouais. Et elle n'y est pas encore, regarde, bébé. Ouais. Elle est chez nous. Ah ouais. Eh oui. Tous les gens, c'est le CIO, c'est le comité qui choisit, ils votent pour Et que pourquoi ça ils ont va. choisi la France? Parce que ça faisait 100 ans. Bah écoute, ça c'est les élections, ça c'est leur sauce. Hein. Voilà. Bébé, tu peux te dire que nous, on est venus ici. Quand la flamme, elle va arriver, ils vont la mettre là. Un bébé. Tu t'en fous? Non. Moi, je trouve ça génial. Pourquoi il n'y a pas la flamme de 1924? C'est la seule qu'il n'y a pas. Ou elle est gardée, je sais pas. La meuf, elle allume la caméra pour faire l'intelligente. Et est-ce que tu savais, bébé, que ce stade, il fait je sais pas combien de mètres, je me rappelle plus, et que le nom du truc, c'était utilisé comme une unité de mesure. Ah. Bon, c'est quand même incomplet cette information, mais je te la donne. Ils ont utilisé ça pendant longtemps comme unité de mesure. D'accord. Je crois. Tu vérifieras? Peut-être que je dis que des conneries. Hein. Les gens, ils courent, bébé. Je t'ai fait un coup d'esbrouf. Barcelone 1992, Atlanta 96, Sydney 2000, Londres 2012, Londres. Et là, ils vont rajouter Rio Paris 2024. Et on sait pas ce que c'est ici, c'est ça? C'est un centre d'écho. On est fatigué là, non? Ah ouais. T'as vu le plafond, bébé? C'est un olivier, mais avec des feuilles en or. On n'en a pas des comme ça chez nous. Hein. Y a quoi? Oh, ça donne pas envie. Même pas en rêve, je vais là-dedans. Ça, c'est le temple de Zeus, il me semble. C'est la porte de... On sait pas. Porte d'Adriane, qui n'a rien à voir avec Zeus du coup.
c'est... Bon les amis, je vous retrouve une sieste plus tard. Il est 15h30. On est rentré. On a fini les restes de bouffe d'hier. Enfin moi j'ai fini les restes de bouffe d'hier et mon chéri s'est commandé des pâtes. Mais je dormais déjà quand il a mangé ses pâtes, donc je sais pas, mais apparemment elles étaient trop bonnes. C'est vrai qu'ici, franchement, la nourriture, elle est trop bonne. C'est hyper agréable. Je me suis pas trop baignée parce qu'en fait, j'ai hyper mal à l'oreille depuis 2 semaines. Et du coup, j'ai peur que ça s'aggrave. Donc, je vais essayer de pas mettre la tête sous l'eau. Même si, franchement, c'est dur parce qu'il fait chaud et que mouiller les cheveux, c'est agréable. Mais je vais essayer de pas mettre la tête sous l'eau parce que j'ai vraiment super mal à l'oreille. Donc voilà, tu peux pas résister à te baigner quand t'as une piscine comme ça avec la vue sur l'Acropole. Ce truc qu'il y a derrière nous là, le Technopolis, il me semble que c'était un truc, une mine, tu vois, pour extraire du charbon ou je sais pas quoi. Je regarderai sur internet et je vous dirai mieux, mais il me semble que c'est ça, qui a été reconverti en salle de spectacle, où il y a plein d'artistes qui viennent faire des spectacles et aussi, il me semble, il y a des expositions d'art et tout. Je crois. Je vais regarder et je vous dis. C'était une usine à gaz, voilà, qui a été réhabilitée en salle de concert. Il y a des trucs d'art et tout, c'est ce que je vous disais. Sauf que c'était une usine à gaz. Et on n'est pas rentré dedans, mais on va aller refaire un tour après plus tard. Parce que franchement, il fait trop chaud. Là, ce matin, on a visité le stade Panathinaïque. Et franchement, ça m'a épuisé. Il fait tellement chaud. J'ai quand même fait le truc, hein, vraiment, mais il fait vraiment chaud. Si vous avez envie de visiter Athènes, je vous conseille vraiment d'y aller genre en avril ou en octobre, en hors saison. Vous aurez quand même du beau temps. Moi, quand j'ai été en Crète, bon, c'est pas la Grèce, hein, mais bon. D'ailleurs, j'avais eu des commentaires comme ça qui me disaient pourquoi tu dis que tu vas en Grèce alors que tu vas en Crète. La Crète, c'est une île grecque en fait. Donc ça parle grec, la culture elle est... voilà. C'est comme si en gros quelqu'un de l'étranger dit qu'il va en France, il va en Corse quoi, tu vois. C'est la France, la Corse. Même si... bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que du coup moi quand j'avais été en Crète en avril, il faisait bon. On s'était même baigné vite fait, hein, vraiment vite fait, parce qu'elle était glacée dans l'eau de la piscine. Les enfants, ils avaient joué au bord de la mer, ils s'étaient trempés les pieds. Je crois que les filles, elles s'étaient même baignées. Mais bon, franchement, elles sont vaillantes, hein, je vous le dis. Mais voilà, il faisait beau. Par contre, tu peux quand même faire des activités la journée. T'es pas comme là, où là, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas aller balader. C'est impossible. Quand on a été visiter l'Acropole, on est parti, il était 17h30, 18h même. Mais une chaleur, on est monté, je vous jure, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes 10 fois en montant. Après, ça s'est calmé. Enfin bon, bref, je vais me baigner un peu. Je vous retrouve plus tard. Tous les soirs, on les voit, eux, qui débarquent. Dites-moi si ça vous donne envie de manger, de faire un repas. Ah, putain.
Jamais de la vie. Ils sont plus hauts que nous. Hein. On est au 6e étage, ils sont plus hauts que nous. Ouais. Tu crois qu'ils sont à combien de mètres, genre? Horrible. En plus, ça bouge et tout. Ils sont à peu près à 7 étages. Un étage, on va dire que ça fait 2,50 m. 7 fois 2,50 m, ça 14. fait 14, 15, 16, 17 mètres. Oh là là. Plutôt mourir. Alors moi, j'ai pas du tout le vertige pour le coup. Mais manger sur un truc suspendu comme ça, qui bouge et tout, non merci. Oh là là, ça tourne et tout. Bon les amis, je vous retrouve le lendemain et c'est mon dernier jour. Pour tout vous dire, on a profité hier, on s'est couché tard et en fait la journée fait tellement chaud que c'est mort quoi. Dites-vous qu'on a reçu des alertes sur notre téléphone, genre nos téléphones ils bipent et on reçoit des alertes, je sais pas, il y avait un feu ou je sais pas quoi. Ils conseillaient de rester enfermé, je sais pas quoi. Bon bref. Là du coup, il est 15-16 heures, un truc comme ça. Et je vais me baigner un petit peu avant de préparer ma valise puisqu'on rentre aujourd'hui. C'est fini. J'étais en train de faire un petit peu du montage de cette vidéo et je pense que je vais vous faire une voix off parce que en fait, nous on a visité tranquille comme ça. On découvrait en fait. D'ailleurs, on avait juste sur pas mal de points, mais on découvrait, tu vois, et on n'avait pas forcément... En fait, on se posait des questions en fonction de notre visite, on regardait sur Internet. Et on a, voilà, sur le moment et après coup, on a regardé un reportage le soir quand on est rentré. Pourquoi tu fais ça? Bébé, pourquoi tu fais ça? Je sais pas où il est mon haut de maillot. C'est toi qui as fermé? Chelou le truc, il s'est fermé tout seul. Bon bref, donc je vous disais que du coup, le soir on a regardé un reportage, même plusieurs reportages. J'ai une tache. Et je me suis rendu compte que j'avais dit plein de trucs qui étaient faux. Parce que moi-même déjà, j'avais regardé des trucs sur Internet, des gens qui visitaient et qui du coup... partager leurs avis, tu vois, par exemple le truc de genre le marbre blanc, ils font exprès de le faire blanc pour qu'il y ait une différence de couleur pour qu'on voit et tout. J'avais vu ça dans une vidéo YouTube, mais en fait c'est pas vrai. Dans le reportage qu'on a regardé, il y avait l'architecte, je sais pas, bon, la meuf qui travaille sur la rénovation, qui expliquait qu'en fait le marbre il allait jaunir et qu'il allait devenir de la même couleur que le reste, quoi. Voilà, c'est entre autres une des conneries que j'ai dit. J'en ai dit d'autres, hein. Voilà, juste je vous préviens. Dans tous les cas, je suis pas prof d'histoire et je vous fais pas la visite en mode culturel, quoi. Si vous y allez, faites-vous votre propre visite comme vous aimez bien le faire. Hein. Il y en a qui prennent des guides, qui aiment bien quand il y a un guide. Il y en a qui se renseignent au taquet avant, machin. Moi, j'aime bien y aller, voilà, et découvrir sur le moment. Et franchement, on n'était pas à côté de la plaque sur plein de trucs. Mais dans le sol, il y avait des genres de ronds bizarres et tout. On se disait, ouais, ça doit être des traces d'obus et tout. Sur les poteaux, pareil, bébé, il a vu qu'il y en avait aussi. Et au final, effectivement, il y a eu des explosions, des traces de... Bref, si ça vous intéresse d'avoir un point de vue culturel et historique, il y a plein de reportages très intéressants sur YouTube. Regardez le ciel comme il est trop chelou, il y a plein de fumée. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Il y a dû avoir un truc en vrai. Ça peut pas être que la pollution, ça. Et moi, je suis là en train de me baigner tranquille, hein, je tiens à le dire. Je peux pas me filmer, j'ai les tétés à l'air. C'est ouf. D'un côté et regarde de l'autre, ça va nettement mieux. Et je vous dis, on a reçu un message. En fait, on a tous les deux reçu un message sur nos téléphones qui disait restez chez vous, les volets fermés, restez enfermés chez vous, je sais pas quoi. Ok.
Mais bon, je vais me baigner un petit peu quand même. On s'en va de toute façon, donc on va pas pouvoir rester enfermé dans tous les cas, puisqu'il faut qu'on aille prendre l'avion. Donc voilà. Et j'ai bien envie de profiter une dernière fois de cette piscine. Mais ça sent grave le brûler, à mon avis, il doit y avoir un feu ou un truc chelou. J'ai failli manger la porte. Bon, les amis, je rêve où le soleil il est rouge. C'est moi qui ai une alu. Putain. J'ai pas une alu, on est d'accord. C'est quoi? On dirait une boule de feu. Ouais. Ça doit être le nuage de... C'est bien, bébé. Ferme cette fenêtre, on va crever, bébé. Il me fait une luminosité toute chelou. Ah oui, parce que du coup, je vous ai pas dit. Mais bébé, il a regardé sur internet ce que c'était que ce ciel, parce que je n'arrive... Je comprends pas, j'arrive jamais à régler la luminosité. Ah ouais. Putain, mais entre Lola et toi, vous êtes des génies, la vérité. Donc, je vous disais, du coup, bébé, il a regardé sur internet et c'est genre, c'est une usine. Les entrepôts du jardin botanique. Entrepôts du jardin botanique. Donc, qui ont pris feu. Et ils savent pas trop ce qui a brûlé, ce que l'entrepôt contenait. Visiblement, ce serait de l'engrais, machin. Bref, c'est pour ça qu'on a eu un message sur notre téléphone. Ouais. J'ai fait une capture d'écran pour vous montrer. En fait, le téléphone, il s'est mis à sonner. Et c'est tous les téléphones en même temps qui sonnent. Mais c'est pour toute la ville, en fait. Ça me l'avait fait en Crète déjà, mais pour, je sais plus, une alerte canicule ou je sais plus ce qu'il y avait eu aussi. Oui, il y avait eu un vent chelou et il y avait de genre comme le Sahara ou je sais pas quoi. Bref, faut que je mange ma glace parce que sinon elle va fondre. On a recommandé les mêmes glaces que ce qu'on a mangé hier parce qu'elles étaient trop bonnes. Hier ou avant-hier? Avant-hier, je sais plus. Bref. Et je mange ma glace et après je vous donne les astuces bouffe parce que bébé il a mangé les meilleures pâtes du monde et il veut que je vous le dise. Il veut que vous le sachiez. Il veut que vous ayez l'adresse. Si vous allez à Athènes, il veut que vous goûtiez ses pâtes. Donc, je mange ma glace et je vous retrouve après pour vous donner toutes ces infos. Alors, t'as pris quoi toi? J'ai pris... Mais c'est trop bon. J'ai pris Raffaello. Ah, j'ai hésité à la prendre. Mais il y en a deux fois? Ouais. Oh là là. C'est pas la boule de glace. Tant mieux. Non, c'est qu'il a, il a glissé en fait. Mais c'est une part. Et je crois que j'ai pris Bueno, ça, Raffaello, un truc Kinder Sauce et la glace à la fraise d'hier. Là, au chocolat je peux blanc. Goûter Raffaello, c'est lequel? Je crois que c'est celui-là. C'est pas Raffaello. Non. Mais c'est bon. Ça, c'est la crème de Kinder, c'est trop bon. Faut vraiment que je me mette au régime. C'est ta faute, bébé. Il paraît que c'est l'amour. Ouais. C'est grossir l'amour. Ouais, c'est ta faute. T'as pris pistache du coup, non? Non. Tu veux goûter? Bon. Elle est bonne. Il est bon ce gâteau. En France, il est 1 heure de moins qu'ici. 2, je crois. Mais non. Non, 1. C'est pour ça aussi qu'on se... On a 2 heures de plus que Londres. Ouais. C'est ce que je me disais, c'est pour ça qu'on s'est levé hyper tôt tous les jours en fait. Ouais. J'ai trop mangé. Parlons de ses meilleures pâtes, bébé. Ah ouais. Je comprends pas, moi, la luminosité. Donc, je vais vous mettre les captures d'écran de bébé avec les noms des restaurants qui sont trop bons. C'était quoi tes pâtes à la truffe que t'as pris? Oui. Pâtes à la truffe, ravioli, cassio et pépé. Chez Francky...
Frankie Kolonaki. Chez Funky Kolonaki. C'est le meilleur... Aïe. Au revoir l'Acropole. Bon ben cette fois on rentre un bébé. Ouais. On va pas ailleurs. On va pas ailleurs. C'est fini. Fini. On rentre à la maison. La fin de l'air. Qui nous attend? Coucou, on arrive Marseille. Bon les amis, je clôture cette vidéo. Vous pouvez le voir, je suis chez moi. Je la clôture pour en ouvrir une nouvelle. Mais voilà, je voulais quand même vous remercier d'avoir suivi mes péripéties en vacances. J'espère que ça vous aura plu. Je suis rentrée, j'ai vraiment trop hâte de récupérer mes enfants. J'ai récupéré mon chien. Ah Majoy, elle est où Majoy? Ça va mon bébé? Oh mon bébé, elle est trop contente. C'était bien les vacances chez la nounou? Fais voir ton oreille. Viens là, fais voir ton oreille. Chut, chut. Ouais. Elle est mouillée, la nounou, elle m'a dit que ce matin, elle n'avait pas arrêté de se baigner dans la piscine. Mais oui, mon chien. Pour tout vous dire, j'ai pas mangé depuis la glace hier à Athènes. Il est genre 15 h et ça fait pratiquement 24 heures que je n'ai pas mangé. Ça a été hyper difficile de rentrer. On était vraiment très triste avec mon chéri parce que cette maison, elle était incroyable. Franchement, c'est un truc de malade. Athènes, c'est sublime, c'est chargé d'histoire, c'est quand même, comment il dit bébé? Le berceau de la démocratie. Enfin bref, c'est quand même pas rien et c'était incroyable. Je suis trop contente d'avoir eu la chance de découvrir Athènes et qui plus est dans un appartement avec une telle vue sur l'Acropole, c'était juste incroyable. Maintenant, j'ai hâte de retrouver mes enfants demain. Même si j'ai bien profité, je vous cache pas que j'ai pas mal de fois fait ma petite larme parce qu'ils me manquent terriblement et c'est vraiment très très difficile. Mais voilà, je me dis là, je les récupère dimanche. J'espère que je vais pouvoir les récupérer pas trop tard et j'ai hâte. J'ai très très hâte de retrouver mes bébés. Voilà, sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi dans mes aventures. On va recommencer les vidéos à la maison. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé les amis. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous profitez de votre été et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!